Bonjour à tous. C'est toujours très difficile de passer après Xavier parce qu'il a tout dit. Et je voudrais pas être trop redondant. Je vais être... je vais vous livrer nos reprévisions pour cette année et pour l'année prochaine, qui divergent un tout petit peu de ce qu'on a entendu pour une raison que je vais vous évoquer. Mais je voudrais revenir plus en détail sur l'inflation, qui est le vrai phénomène de cette année, et là où on s'était tous bien gourés, objectivement, parce que et revenir sur les raisons de cette inflation, parce qu'elles sont à la fois conjoncturelles sur 2021 et très structurelles, et c'est plutôt là-dessus que je voudrais conclure mon propos. Donc des prévisions de croissance que finalement on maintient. Si je le fais très rapidement, nous, on n'a pas révisé nos prévisions annuelles parce qu'il y a un phénomène dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure et qui pourrait continuer à avoir des effets sur 2022. C'est la crise des semi-conducteurs et la hausse extraordinaire du prix des matières premières qui va, à notre avis, dès Q4, probablement après le Black Friday, impacter assez significativement des secteurs comme l'automobile, la tech et le FMCG, qui sont des gros investisseurs en fin d'année sur l'ensemble des médias. Et du coup, c'est pour ça que là où j'ai vu les prévisions de Xavier à plus 15, nous on est un peu prudent et on serait plutôt à plus 13 cette année. On pense que cette crise va continuer structurellement. Là, on sait que la distrib est en train de refuser les hausses de prix de matières premières. On sait comment ça se passe dans ces cas-là. 2012, la dernière grosse crise des prix des matières premières, on a eu une coupure de tous les secteurs qui étaient impactés. Donc là, c'est FMCG, automobile et tech en même temps, qui pourraient du coup couper un peu leurs investissements sur 2022. Et on sait qu'ils représentent une part assez significative des investissements en France. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas révisé à la hausse nos prévisions pour 2021. Alors évidemment on a des hausses très contrastées selon les médias. Cette croissance elle bénéficie essentiellement à la télé et au digital, on l'a déjà dit, et à l'intérieur du digital au social et à la vidéo. Et vous allez voir, on s'est amusé à donner un chiffre européen et à essayer d'estimer la part des grandes plateformes, des GAFA, dans la dépense publicitaire digitale européenne. Et vous allez voir, donc non seulement ça profite surtout au digital, mais en fait ça profite surtout à 90% en Europe aux GAFA. Et on revient bien au propos de Pierre, des deux Pierre d'ailleurs, sur la nécessité des agences médias de jouer leur nouveau rôle devant les changements structurels qui ont lieu. Donc on a une croissance qui profite essentiellement au digital, donc plus 18 cette année. On prévoit plus 11 l'année prochaine, et sur les médias linéaires, plus 7 cette année et plus 1,8 l'année prochaine. Ça veut dire que le digital représente 60% des investissements 2021 et on prévoit qu'il représente 62% l'année prochaine, avec une télé qui quand même, mine de rien, depuis 2018, est passée de 26 à 20% en 2022. Et donc c'est finalement presque celle qui souffre le plus de la croissance du digital. Donc la concurrence des écrans, finalement, pèse plus sur la télé que sur tous les autres médias, en termes de grignotage. Mais je le disais, le phénomène marquant de cette année, c'est l'inflation, et donc on a surtout fait un travail assez profond d'analyse et de prévision des inflations, parce qu'on en parle tous les jours avec nos clients, qui sont un peu en panique devant ce qui est en train de se passer depuis quelques mois, pour essayer de voir ce que ça donne. Et en fait, on a des chiffres qu'on n'avait absolument pas prévus. Vraiment pas. Nous par exemple, et je crois qu'on était à peu près en ligne avec le reste du marché, on avait prévu une inflation de 3% en télé. On est à 15 sur une cible adulte 15-49. Alors sur les chaînes historiques, 4%, 4% sur les chaînes thématiques. Et du coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça entraîne l'ensemble des autres médias dans la course, puisque les talons or augmentent, forcément les autres suivent un peu. Donc on a les journaux à 1% d'inflation, la radio 3,5%,
l'affichage 3% et le digital affichage 2%. Et cette année, tous les médias digitaux ont eu une inflation comprise entre 2 et 5% pour la vidéo. Et c'est le social qui a le plus explosé par le phénomène des enchères, avec une demande extrêmement forte. Sur 2022, on continue à prévoir une inflation à 2 chiffres en télé, qui va là aussi emmener tous les autres. Donc on prévoit 11% d'inflation sur la télé et entre 3 et 4 sur les autres médias offline, et la poursuite d'une inflation assez mécanique sur les différents médias digitaux. Hop. Alors, le truc intéressant, c'est de réfléchir à ce qui crée cette inflation. C'est d'abord, premier point, là où on s'était un peu planté, tous, le marché, c'est qu'en fait, on a effectivement une croissance forte en 2021, mais qui a mis vachement de temps à se déclencher. Et donc, tout s'est concentré sur Q3, Q4. Et c'est ce qui fait qu'il y a un encombrement, là, en ce moment, depuis en gros le début de l'été. C'est comme si l'euro avait sifflé un peu le début du match. C'est à partir de ce moment-là que la vraie reprise a démarré. Et donc ça, on n'avait pas du tout anticipé que ça soit aussi concentré sur la fin d'année. Et du coup, il y a une demande extrêmement forte. Comme Pierre le disait, des espaces extrêmement limités, donc forcément une inflation assez mécanique. Donc ça, c'est un facteur conjoncturel. On a une action, une vraie action concertée des acteurs de la télé qui fixe les talons or pour reprendre rapidement en valeur, et je pense que c'est une bonne nouvelle, et revaloriser les formats courts. Bon, ils y arrivent, donc ils jouent avec tous les leviers possibles des CGV pour pouvoir augmenter, reprendre la valeur qu'ils ont perdue depuis de nombreuses années, mais surtout pendant le Covid. On l'a dit, Pierre l'a dit aussi, des audiences TV plus faibles que prévu, ce qui fait que mécaniquement il y a une demande plus forte concentrée sur 2 trimestres avec des audiences plus faibles. Bah forcément, ça crée effectivement dans un marché contraint et limité, ça crée forcément une inflation forte. Et puis sur le digital, on a une demande très forte en digital de tout ce qui ressemble à un écran et rencontrant un marché ultra concentré. On l'a vu, 90% du marché, notamment sur le social et la vidéo. Et puis on a le spectre de la fusion TF1-M6, on en a beaucoup parlé. J'ai lu pas mal de trucs sur le sujet, et en fait je pense qu'il y aura un effet assez immédiat dès que la fusion sera approuvée, sans attendre la fusion des régies, qui probablement va mettre 4 ou 5 ans à être autorisée, en me mettant à la place du directeur financier de cette future entité, une fois qu'on sait qu'elle sera acceptée. Il y aura un effet immédiat dès 2022, c'est la fin du bonus à l'exclusivité. Parce qu'aujourd'hui, le petit jeu, c'est évidemment de dire on joue l'une contre l'autre, et puis du coup, en exclusivité, je me prive d'M6 et je vais sur TF1 ou l'inverse, ce qui est à peu près jouable selon les stratégies et selon les clients. Et ça, ce bonus-là, à partir du moment où la fusion est approuvée, je me mets à la place du directeur financier de la future entité, même si je sais pas qui c'est. Je pense que dès 2022 et dès que la fusion est approuvée, on risque de siffler la fin de cette récré-là. Ce qui veut dire que et à la limite, c'est la vraie réflexion et la science-fiction dont on parlait, et le grand changement qu'on doit opérer. Une fois qu'on est aussi dans la télé, dans un monde ultra concentré, potentiellement sur la radio aussi, et qu'on se retrouve dans la même situation que celle qu'on a sur l'affichage ou sur le digital, là enfin, c'est la fin du modèle actuel des agences médias. Donc là, une fois qu'on ne peut même plus négocier un prix télé, enfin, on y est. On va devoir démontrer notre valeur ajoutée qui va pas être sur la productivité, mais sur l'efficacité. Donc c'est la fin de l'ère de la productivité. J'espère que les cabinets d'audit qui organisent les pitchs vont l'avoir compris, parce que là, on va arriver à une espèce d'impasse franco-française encore. Donc dans des pitchs internationaux, j'espère que l'exception française, on va pouvoir mieux qu'aujourd'hui la faire respecter, parce que là où on promet de pitch en pitch des gains de productivité, en France, mécaniquement, de façon très structurelle, ça va être extrêmement difficile. Et moi je plaide, et c'est comme ça que j'essaye de réorganiser ma boîte,
de passer d'un système de productivité à un système de l'efficacité. C'est la fin de l'ère de la productivité, et je pense que c'est une très bonne nouvelle, parce que ça fait longtemps qu'on dit qu'on va vers la valeur conseil, mais qu'on se rémunère toujours, ou on gagne toujours des budgets sur de la productivité. Et ben là, c'est la fin de la récré. Et on est bien obligé de changer. La bonne nouvelle, c'est que ce phénomène franco-français n'est pas unique. Alors, je vous ai mis, alors ça c'est une exclusivité pour AdForecast. C'est parce que les prévisions internationales de Magna n'ont pas été publiées encore, mais en exclusivité pour ce matin, j'ai réussi à les obtenir. Ça n'a pas été simple. Et donc les prévisions européennes que je voulais partager avec vous. Donc sur 2021, on a à peu près le même mouvement, mais plus fort qu'en France sur le digital et le non digital, parce qu'il y a 30% de croissance européenne sur le digital et 11% sur le non digital, avec un marché européen de la communication en croissance totale de 22%. Donc ça c'est intéressant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ce qui est en train de se passer en France dans les mouvements de concentration, TF1, M6, etc., se passe partout, parce qu'il y a les mêmes phénomènes conjoncturels. En 2021, partout en Europe, la reprise a été très concentrée sur les derniers trimestres, parce qu'ils ont tous été confinés, plus longtemps que prévu, et du coup, la demande publicitaire s'est décalée dans le reste de l'année. Et on constate et il y a aussi, pour répondre à l'hégémonie des GAFA, des mouvements de concentration en télé ou dans les grands médias au UK, en Allemagne, en Hollande en ce moment, et donc des fusions TF1 M6, c'est un phénomène structurel européen qui va entraîner tout le marché et donc tout notre métier à revoir sa promesse et à revoir profondément sa valeur ajoutée. Et donc là, on s'est amusé aussi, comme on fait chaque année chez Magna, on s'est amusé à regarder, à éplucher en fait toutes les publications des comptes trimestriels des grandes plateformes. Donc eux, ils auront fait une année à 44% de croissance. En 2021, on prévoit 19% pour 2022 parce que les gros médias les médias traditionnels vont reprendre. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on s'est amusé en projetant leurs revenus déclarés. On s'est amusé à projeter ce que ça donnait sur la dépense publicitaire digitale européenne. Et on est aujourd'hui à 86% de la dépense publicitaire concentrée chez les big, non pas SRI, mais 4. On passerait à 90%, quand on lit leurs prévisions à eux, on passera à 90% du marché digital européen. Donc on est presque encore plus concentré en Europe qu'en France auprès de ces grandes plateformes, ce qui là aussi pose la question de notre valeur ajoutée. Parce que si les agences médias ne servent plus à négocier, et deuxièmement sont juste un bureau de vente de Google et de Facebook, et d'Amazon, là définitivement, on servira pas à grand chose. Donc la valeur conseil est plus forte que jamais. Toutes les agences de l'UDECAM, Pierre l'a dit, se sont organisées pour être capables d'y répondre, mais tout en étant un peu le cul entre deux chaises, objectivement. Et là, je pense et tout ça est une bonne nouvelle, je pense que la configuration du marché, les raisons structurelles d'une inflation européenne qui s'annonce à nous, vont permettre d'être enfin sur la bonne chaise, qui est celle de la valeur et du conseil qu'on va délivrer. Merci beaucoup.